Bon après-midi à tous et à toutes. Soyez bénis au nom de Jésus. Quand je dis bon après-midi, c'est en fonction du moment selon lequel tu veux écouter le message. Tu écoutes en journée, tu écoutes en soirée, que le Seigneur te bénisse. Ici, je suis au Cameroun et nous sommes en après-midi. Donc bonjour ou bonsoir en fonction du moment selon lequel tu veux écouter le message. Mes frères et sœurs en Christ, par la grâce du Seigneur Jésus, nous allons partager autour d'un thème intitulé Un secret spirituel pour la santé. Je reprends le thème Un secret spirituel pour la santé. Ce thème s'inscrit dans le cadre de la rubrique intitulée Puissance en Christ. Mes frères, mon frère, peut-être tu vas écouter ça, tu es quelqu'un qui tombe régulièrement malade, tu es toujours malade, ta vie, les hôpitaux, et à tel point que ça a même rongé tes finances. Toi, quand tu touches ton salaire, trois quarts vont dans les hôpitaux. Quand ce ne sont pas toi, ce sont tes enfants. Quand ce ne sont pas tes enfants, ce sont tes frères. Tu dois les soutenir parce qu'ils sont malades, ce sont tes sœurs. La maladie frappe la famille. Peut-être toi, tu m'écoutes, ma soeur, la maladie est en train de te frapper actuellement. Tu as beau prier, tu es toujours malade, tu es toujours à l'hôpital, tu es toujours. Le Seigneur veut que je partage avec toi ce secret spirituel et je bénis le Seigneur parce que j'étais à l'église aujourd'hui, ce n'était même pas le thème. Aujourd'hui à l'église, on a partagé sur le sang de Jésus, on a développé dessus. Très important, quand vous priez, appelez le sang de Jésus pour vous purifier. C'est le sang de Jésus qui vous purifie de tous vos péchés. C'est le sang de Jésus qui rétablit même la communion entre vous et votre Dieu. Vous connaissez l'épisode en Égypte quand Dieu voulait frapper les premiers enfants mâles, comment on a fait pour épargner les enfants des Juifs, les enfants des Israélites? Il fallait que ceux-ci égorgent un agneau mâle et qu'ils prennent le sang, ils mettent au niveau des linteaux des portes. Voilà, c'était la préfiguration de Jésus, l'agneau sans tache. Ça montrait déjà Jésus. Et le sang qu'il fallait mettre au niveau des portes, là, ça commençait déjà à montrer la croix. Donc le sang de Jésus te protège, le sang de Jésus te purifie quand tu as péché. Ça peut arriver. Moi-même, le frère Emmanuel, il arrive souvent que je pêche. Je repars demander le sang de Jésus et le sang de Jésus rétablit la communion entre toi et Dieu. Tu vas voir cela en lisant 1 Jean 1, verset 7. Si nous marchons dans la lumière, tout comme il est dans la lumière, nous sommes en communion mutuellement et le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Donc, il faut d'abord chercher la communion avec Dieu. Maintenant, tu invoques le sang de Jésus. Même dans tes projets, le sang de Jésus scelle tes projets. Parce que quand tu es purifié, tu as accès à Dieu. Maintenant, quand tu as accès à Dieu, tu as accès au succès. Donc, ce n'est pas la magie. Tu n'as pas besoin d'aller voir les marabouts, tu n'as pas besoin d'entrer dans des cercles ésotériques, de rechercher forcément le pape, que Dieu bénisse le pape en passant qui était ici au Cameroun. Tu n'as pas besoin de rechercher les archevêques, c'est tellement simple. La vie à Christ est simple, mais nous aimons compliquer. Marche dans la sanctification. La sanctification te donne accès à Dieu. Maintenant, quand tu as accès à Dieu, pose-lui tes problèmes et tu vas voir les miracles. Tu comprends un peu? C'est écrit dans le livre d'Hébreux 4, verset 16. Approchons-nous du trône de grâce afin de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Mais pour cela, il faut que tu marches dans la sainteté. Et maintenant, qu'est-ce qui va te permettre de marcher dans la sainteté? C'est le sang de Jésus. Tu appelles le sang de Jésus pour te purifier parce que le sang de Jésus va te laver. Donc, entre autres, voilà, j'ai fait un partage rapide. Ça, c'est ce que j'ai reçu ce matin à l'église et je partage avec vous. Mais ce n'est pas l'objet de notre partage du jour, vous comprenez? L'orateur, l'homme de Dieu que le Saint-Esprit a utilisé pour partager la parole avec nous, il évoquait un aspect là, il est passé rapidement sur un aspect là, la santé. Voilà, il a lu Exode 23, verset 25. Voilà, l'Éternel bénira tes eaux et ton pain. Il éloignera la maladie de toi du moment où tu serviras l'Éternel ton Dieu. Voilà, j'ai un peu paraphrasé. Et il a lu ça, il est passé. Mais moi, et je bénis le Seigneur pour cette qualité-là, parce que je ne suis rien vraiment, mais le Seigneur me donne ces aptitudes-là et je bénis. Pendant qu'il est passé dessus, moi, le Seigneur a développé tout un enseignement que je vais partager avec toi. Et le thème de l'enseignement, c'est un secret spirituel pour la santé. Un secret spirituel pour la santé. Mon frère, tu dois retrouver ta santé. Ma soeur, tu dois retrouver ta santé. Tu as besoin de la santé même pour travailler. Tu as besoin de la santé même pour prier. C'est quoi ça que toi, tu es toujours malade? Un secret spirituel pour la santé. Après avoir partagé ceci, on va prier. Tu vas retrouver ta santé. Tu vas appliquer le secret spirituel qu'on va partager là et tu auras ta santé au nom de Jésus. Maintenant qu'on dit un secret spirituel pour la santé, je vais d'abord établir la nuance. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Non, ça ne veut pas dire qu'un enfant de Dieu ne peut pas tomber malade. Tu peux tomber malade parce que tu es d'abord humain. Tu peux contacter des microbes, tu peux contacter une infection, ça peut arriver. Mais tu ne dois pas être quelqu'un qui est permanemment dans la maladie. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas le plan de Dieu. Donc, on va donc découvrir ensemble ce secret. Nous allons donc lire les passages suivants. Exode 23, verset 25. Bon, avant même de lire Exode 23, verset 25, parce que Exode 23, verset 25, c'est la quintessence, la tenissance de notre partage du jour. C'est dans Exode 23, verset 25 qu'on a le secret. On va d'abord lire 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Après 1 Pierre 4, verset 1, nous allons partager, nous allons méditer dans Exode 23, verset 25.
Exode 23, verset 25. Ensuite, nous allons méditer dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Et par la suite, nous allons terminer avec Matthieu 22, verset 37 au verset 39. Matthieu 22, verset 37 au verset 39. J'espère que tu as noté les passages. Je reprends lentement. 1 Pierre 4, verset 1. 1 Pierre 4, verset 1. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. J'espère que tu es en train de noter. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Et on va terminer avec Matthieu 22, verset 37 au verset 39. Matthieu 22, verset 37 au verset 39. Le thème, c'est un secret spirituel pour la santé. Nous lisons au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. 1 Pierre 4, verset 1. Nous lisons au nom de Jésus. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Voilà, je peux même arrêter là. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Mes frères et sœurs en Christ, qu'est-ce qu'on découvre ici? Christ a souffert dans sa chair, Jésus a souffert dans sa chair. Vous connaissez l'histoire de Jésus, vous connaissez la passion du Christ, vous connaissez la souffrance de Jésus, on vient de célébrer la Pâque, vous connaissez ce qui a précédé sa crucifixion. Donc Christ qui a souffert dans la chair, toi également, tu dois t'armer de la même pensée. Il peut donc arriver, parmi les souffrances de la chair, on a donc la maladie. Il peut donc arriver que tu tombes malade. Moi-même, le frère Emmanuel, il m'est souvent arrivé de tomber malade. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas parce que tu es malade, forcément parce que tu as péché, parce que tu n'es pas enfant de Dieu, non. Donc, il faut d'abord établir cela comme base. Donc, on va partager le secret, mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas tomber malade. Pourquoi? Parce qu'on a 1 Pierre 4, verset 1. Puisque Christ ayant souffert dans la chair, vous également armez-vous de la même pensée. Donc, il faut que tu te armes du fait que si Christ a souffert dans ta chair, dans sa chair, toi également, tu peux souffrir dans ta chair. Tu peux avoir une maladie. Voilà, bien qu'enfant de Dieu, tu peux souffrir dans ta chair, tu peux connaître la pauvreté. Bien qu'enfant de Dieu, tu peux connaître le chômage. Bien qu'enfant de Dieu, tu peux connaître le célibat. Bien qu'enfant de Dieu, tu peux souffrir dans ta chair là. Donc, il faut déjà te mettre ça dans la tête. Parce que Christ lui-même a souffert dans la chair. Donc, dans ta vie sur terre, tu peux souffrir. C'est une réalité. C'est pas forcément les démons. Donc, il fallait d'abord établir cela. Maintenant, le plan de Dieu n'est pas que tu sois toujours dans la maladie. Comme j'ai dit au départ à l'incipit de ce partage, il y en a qui sont toujours. Tu traînes une maladie depuis 10 ans, depuis 5 ans. Tu ne peux pas faire un mois sans aller à l'hôpital. Tu ne peux pas faire une année sans aller à l'hôpital. Je bénis le Seigneur parce que quand le Seigneur m'inspirait ce thème, je suis un témoignage vivant. Aujourd'hui, j'ai 36 ans. Mes frères et sœurs, moi, je connais presque pas l'hôpital. Frère, je connais presque pas. Si tu me demandes maintenant d'aller à l'hôpital, bon, peut-être, je sais pas, peut-être c'est toi qui vas m'accompagner à l'hôpital, hein. Quand je le dis ici, ce n'est pas une source de vantage, ce n'est pas pour dire que je suis meilleur que toi, que Dieu m'a aimé plus que toi, non. C'est pour te montrer que le secret qu'on va partager tout à l'heure est une vérité. Je suis une preuve vivante, mais il m'arrive souvent de tomber malade également. Mais je ne connais pas, même, comment on appelle ça, la perfusion, j'ai jamais mis. À 36 ans, moi, j'ai jamais mis la perfusion sur moi. Les piqûres, peut-être, je me rappelle pas, peut-être quand j'étais petit, je me rappelle pas consciemment que je suis allé comme ça, on m'a piqué. Je me rappelle, j'ai même jamais été hospitalisé presque. Comment vous expliquer ces réalités? Donc, il y a un secret spirituel. Et j'ai compris que je marchais dans ce secret sans le connaître. Tu vois un peu, sans le connaître en réalité. Maintenant que le Seigneur m'ouvre les yeux avec ce secret, je veux partager cela avec toi. Au nom de Jésus, reçois la santé de fer. Au nom de Jésus, toi qui es couché sur le lit d'hôpital, lève-toi au son de ma voix au nom de Jésus. Moi, le frère Emmanuel, je ne suis rien. Mais Jésus-Christ que je confesse te délivre. Il te demande de te lever au nom de Jésus. Au nom de Jésus, toi qui vas m'écouter, qui as le cancer, que le cancer libère ton corps au nom de Jésus. Lève-toi, tu témoignes. Au nom de Jésus, toi qui as les saignements des démons, priait pour une sœur là, voilà, qui parlait des saignements. Elle va sûrement se reconnaître. Le Seigneur a intervenu dans sa vie, dont la prière est puissante. Au nom de Jésus, si tu as la foi, tu m'écoutes, sois guéri. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Voilà, on vient de planter le décor avec le passage de 1 Pierre 4, verset 1. Maintenant, on va donc entrer dans le secret, un secret spirituel dans la santé. Exode 23, verset 25. Exode 23, verset 25. Voici le secret. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Je reprends ça. Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mes frères, quelle est la conséquence du fait que la maladie a été éloignée du milieu de toi, qu'il n'y a pas la maladie dans ton environnement? C'est parce que tu as servi l'Éternel. Donc, un secret spirituel pour la santé, c'est Dieu, c'est l'Éternel. Pendant que tu sais l'Éternel, l'Éternel s'occupe de ta santé. Maintenant, on vient de voir, ça ne veut pas dire qu'un serviteur de Dieu ne peut pas tomber malade. On vient de voir tout à l'heure dans 1 Pierre 4, verset 1, que comme Christ a souffert dans la chair, on doit s'armer de la même pensée. Ça peut arriver. Mais je vais te faire comprendre que la maladie ne sera pas ton partage pendant que tu vas servir l'Éternel.
Exode 23, verset 25. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu. Reprenons ça ensemble. Exode 23, verset 25. Un secret spirituel pour la santé. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Et j'éloignerai. Quelle est la conséquence? C'est parce que tu sais Dieu. Quand tu sais Dieu, le Seigneur éloigne la maladie du milieu de toi. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Tu comprends un peu? Peut-être tu as marché de, je sais pas quoi, de marabout en marabout, tu as marché de pasteur à pasteur. En passant, aucun pasteur n'est fort. Aucun prophète n'est fort. Ce ne sont que des hommes. Des hommes qui sont des instruments. Le frère Emmanuel, même que tu écoutes, n'est pas fort. C'est Dieu qui est fort. Tu vas comprendre le mystère dans le passage de Colossiens 1, verset 12 au verset 13. Nous rendons grâce au Seigneur notre Dieu qui nous a permis de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres en nous déplaçant pour le royaume de son Fils bien-aimé. Qui nous a délivrés? C'est Dieu. C'est Jésus-Christ qui est fort. Maintenant, Jésus-Christ utilise les hommes. Il passe par un homme pour réaliser le miracle. Mais en réalité, c'est Jésus. Maintenant, quand tu vas commencer à servir ce Jésus-là, il dit qu'il va éloigner la maladie du milieu de toi. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Commence à servir Dieu. Pendant que tu sers Dieu, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Maintenant, je vois quelqu'un qui va poser cette question. Voilà, je suis en train de ressentir cette question. Peut-être c'est mon côté pédagogue qui me fait ressentir ta question. Tu vas demander que, frère Emmanuel, comment est-ce qu'on sert Dieu? Servir Dieu, c'est se soumettre à lui. Et se soumettre à lui, c'est quoi tout simplement? C'est garder ses commandements. On voit donc ça dans le passage de Jean 14 au verset 15. Première chose, commence à garder les commandements de Dieu. Commence à garder les commandements de Dieu. Et tu vas voir que la réalité terrestre, il y a beaucoup de maladies là qui sont liées à nos propres péchés. Beaucoup, hein. Je n'ai pas forcément dit que c'est ton cas, mais tu vas voir qu'il y a beaucoup de maladies qui sont parfois liées à nos propres péchés ou bien au péché même de nos ascendants, ton père, ton grand-père, et ça te poursuit là. Mais en Jésus-Christ, la bonne nouvelle, c'est que quand nous lisons le passage de Jean 1 au verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, elle qui est la lumière qui est Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés non de la chair, non du sang, mais de la volonté de Dieu. Donc en Jésus-Christ, toute malédiction est effacée. Vous comprenez? Toute malédiction liée à vos ascendants est effacée. Donc, servir Dieu, c'est garder ses commandements d'abord. Commence à garder les commandements de Dieu. Peut-être tu m'écoutes, tu pries beaucoup pour que le Seigneur te délivre de cette maladie. C'est normal. C'est humain. Quand tu pries, tu présentes ton fardeau. C'est humain. Moi-même, je présente souvent mes fardeaux à Dieu. Mais à côté de cette prière-là, commence à servir Dieu, commence à garder les commandements de Dieu. On revient à cela, commence à marcher dans la sanctification, commence à marcher dans la sainteté. Mon frère, tu m'écoutes, peut-être tu étais fornicateur. Ma soeur, tu étais fornicatrice. Arrête-moi ces relations avec ce monsieur. Arrête-moi cette relation avec cette femme. Mon frère, là, tu m'écoutes, je sais pas quoi. Peut-être toi, c'est le mensonge. Je sais pas le péché qui te ronge là. Commence à garder les commandements de Dieu. Peut-être tu m'écoutes, tu traînes ce cancer, mais tu as cette position stratégique dans l'entreprise et tu détournes l'argent de l'entreprise. On ne te prend jamais. Mais sache que l'Éternel t'a vu. Et cette maladie qui te ronge là est également liée à ce comportement. Commence à garder les commandements de Dieu. C'est également servir Dieu. Quand tu vas garder les commandements de Dieu, tu vas commencer à le servir. On sert Dieu d'abord en gardant ses commandements. Tu vas commencer à le servir. Maintenant, quand tu vas le servir, on vient de voir le secret. Dans Exode 23, verset 25, il va tout simplement éloigner la maladie du milieu de toi. Tu vas te lever comme ça un matin, tu vas remarquer que cette tumeur est partie. Tu vas te lever comme ça un matin, tu vas remarquer que je ne sais pas quoi, ces maux d'estomac t'ont libéré. Comme cela. Parce que tu commences à marcher dans la sainteté. Jean 14, verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Voilà. Frère Emmanuel, on sert Dieu comment? On sert Dieu en gardant ses commandements. Quand tu commences à servir Dieu, tu commences à aimer Dieu. Et qu'est-ce qui prouve que tu aimes Dieu? C'est garder ses commandements. Garde ses commandements et il va éloigner la maladie du milieu de toi. Il va éloigner la maladie du milieu de tes enfants, du milieu de tes frères, du milieu de tes soeurs, même dans ton entreprise. Il va éloigner la maladie. Les gens seront guéris dans la société où tu travailles comme ça miraculeusement, même des païens. Pourquoi? Parce que toi, tu gardes les commandements de Dieu. Et comme tu es dans ce milieu-là, il va éloigner la maladie. Donc, un secret spirituel pour la santé, servir Dieu, garder ses commandements. Servir Dieu, c'est garder ses commandements. C'est se soumettre à lui. Quand tu te soumets à Dieu, tu gardes ses commandements. Maintenant, quelqu'un me demandait, frère Emmanuel, il s'agit de quels commandements? Il y a deux grands commandements qui résument toute la parole de Dieu. On va donc retrouver cela dans le passage de Matthieu 22, verset 37 au verset 39. Matthieu 22, verset 37 au verset 39. Si tu fais ces commandements, tu accomplis toute la parole de Dieu. Tu accomplis toute la loi. Et quand tu te soumets à ces commandements, tu sers Dieu. On sert Dieu à travers ces deux commandements. Découvrons ensemble ces deux commandements. Comment servir Dieu? Je dois servir Dieu en gardant ces commandements. Il s'agit donc de quel commandement? Matthieu 22, verset 37 au verset 39. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur,
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Servir Dieu, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est comme ça qu'on commence par servir Dieu. Maintenant, quand tu veux aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas commencer également à aimer le prochain. Tu ne seras plus dans la jalousie. Tu ne seras plus dans la haine. Tu vas commencer à prier pour les autres. Tu auras le fardeau des autres. Pourquoi? Parce que tu aimes Dieu. Tu ne peux pas aimer Dieu et voler. Tu ne peux pas aimer Dieu être dans la corruption. Tu ne peux pas aimer Dieu être dans l'homosexualité. Tu ne peux pas aimer Dieu être dans des perversions, je ne sais pas quoi. Quand tu vas commencer à aimer Dieu, tu vas commencer à mettre le péché de côté. Je ne sais pas si vous comprenez ces choses. Matthieu 22, verset 37, Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38, c'est le premier et le plus grand commandement. Donc, quand on demande de servir Dieu pour qu'il éloigne la maladie du milieu de toi, le secret spirituel, servir Dieu, tu dois d'abord aimer ce Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et en aimant ce Dieu, parfois tu vas t'oublier. Tu vas même parfois oublier que tu as la maladie. Tu vas entrer dans sa présence en l'adorant. Je sais que tu es malade. Mais n'entre pas tout dans la présence du Seigneur, voilà ma maladie. Non, non. Parce que tu aimes d'abord Dieu. Il y a deux qualités de personnes. Hein. Il y a ceux qui veulent la main de Dieu, il y a ceux qui veulent la face de Dieu. C'est ceux qui veulent la main de Dieu. Et j'ai longtemps été de cette catégorie-là. Et parfois, il m'arrive même de retourner à cette catégorie-là. Priez pour moi, hein, pour que je reste dans la première catégorie. Ceux qui veulent la main de Dieu, c'est ceux qui cherchent seulement Dieu par rapport à leurs intérêts. C'est-à-dire, tu cherches Dieu parce que tu as un problème. Tu cherches, tu n'es pas gêné parce que, bon, c'est pas mauvais, mais c'est limité, quoi. Tu vois un peu? Donc, quand tu vas entrer dans la présence de Dieu parce que tu as la maladie, tu vas te dire, Seigneur, la maladie, tu vois un peu? Or, quand tu vas commencer à aimer Dieu de toute ta force, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas entrer dans la présence de Dieu d'abord en confessant tes péchés. Tu vas dire, Seigneur, j'ai fait telle chose. Seigneur, je demande pardon, je ne suis pas digne. Seigneur, je suis mauvais. Seigneur, tu vas commencer donc seul. Tu vas toujours entrer dans la présence de Dieu en confessant. Ensuite, tu vas entrer dans la présence de Dieu par l'adoration. Tu vas commencer à l'adorer. Donc, tu es même là, tu es malade. Il y a encore la maladie, il y a encore le sida, il y a encore le cancer. Je prends les maladies comme ça. Il y a encore l'infection urinaire. Il y a encore, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas la maladie que tu as. Mais tu vas commencer à louer Dieu parce que tu l'aimes. Tu vas louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Et maintenant, pendant que tu vas le faire, tu es en train de le servir parce que tu es en train d'obéir à ses commandements. Il va éloigner la maladie. Parfois même, tu vas louer Dieu comme ça, tu vas même oublier de parler de ta maladie. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Tu vas même commencer à regarder les autres qui sont malades. Tu vas dire que, mais Seigneur, il y a tel qui est malade là-bas. Tu vas aller prier pour les malades pendant que toi-même, tu es peut-être malade. Beaucoup de serviteurs de Dieu que vous voyez là traînent souvent des maladies. Hein. Ça, ce sont des réalités. Beaucoup de serviteurs de Dieu que vous voyez là. Ils prient pour vous, vous êtes guéris, tout ça, tout ça, tout ça. C'est une dimension de l'amour de Dieu. Le don de soi, l'abandon de soi. Parfois même, tu vas renoncer à toi. Parfois même, tu vas oublier ta propre situation. Et maintenant, pendant que tu seras dans cet état-là, Dieu va également se souvenir de toi. Il y a un principe spirituel. Pendant que tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupe de tes choses. C'est des principes spirituels. Je reprends ça. Pendant que tu t'occupes des choses de Dieu, Dieu s'occupe de tes choses. Vous comprenez un peu? Salomon, c'est l'homme le plus riche au monde. Salomon a travaillé quoi pour avoir cette richesse? Il a travaillé quoi pour avoir ces richesses? C'est quelqu'un qui a attiré l'attention de Dieu à travers son amour pour lui. Et Dieu l'a béni. Vous comprenez un peu? Donc, un secret spirituel pour la santé, c'est Dieu. Servir Dieu, c'est l'aimer d'abord, de tout son cœur, de toute ton âme, de toute sa pensée. Quand tu vas commencer à l'aimer, tu vas même peut-être au point en train de faire le porte-à-porte pour prêcher. Tu vas commencer à l'aimer, c'est toi qui, je sais pas, tu vas commencer à parler de Jésus. Tu ne peux pas aimer Dieu sans parler de Jésus. Ça n'a pas de sens. Tu vois un peu? C'est ça, servir Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Ça, c'est le premier commandement. Maintenant, on continue avec Matthieu 22, verset 38. On a lu le verset 37. Le verset 38, voilà, je reprends le verset 37 pour qu'on réécoute ensemble. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu. On est ici en train de voir le commandement de Dieu. On a vu que si on servit Dieu, c'est se soumettre à lui. Se soumettre à lui, c'est l'aimer. Parce qu'il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. On sait Dieu en gardant ses commandements. Maintenant, il y a deux commandements qui résument toute la loi, toute la Bible. Voilà donc le premier. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà, le cœur, ça vient d'abord du cœur. La charité n'est pas le bien externe qui produit le bien externe. La charité est le bien interne qui produit à la fois le bien interne et le bien externe. Waouh, ça c'est déjà des conceptions philosophiques. Je dis ça pourquoi? Parce que quand vous allez aller lire, je pense, 1 Corinthiens 13, si je me trompe là,
Tu vas voir beaucoup de choses. Il y a un endroit là où on dit que si je donne tous mes biens aux pauvres, si je livre mon cœur pour être brûlé, mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Ça, c'est un passage qui m'avait scandalisé. J'ai dit, mais Seigneur, quelqu'un qui donne tous ses biens aux pauvres, quelqu'un qui se livre son corps pour être brûlé pour toi, mais comment tu dis qu'il n'a pas l'amour? Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup qui veulent faire souvent le bien pour les yeux. La Bible va donc dire dans le livre de Matthieu 6 au verset 1 que gardez-vous de faire du bien devant les hommes pour les applaudissements des hommes car vous n'aurez aucune récompense. Il y a certains qui veulent faire des choses pour qu'on les acclame, pour qu'on dise que vous voyez comment il est, comment il sait, Dieu se place en route. Là, ça, c'est le pharisianisme, le pharisaï, les docteurs de la loi de l'époque, là, ils voulaient se faire voir, ils priaient dans les rues et tout, et tout, et tout. C'est pas ça. C'est pas l'exhibitionnisme. Donc, tu dois aimer de tout ton cœur. C'est quelque chose qui vient du cœur. C'est pour ça que je viens de dire que la charité, n'est pas le bien externe qui produit le bien externe. Le bien externe, ça veut dire quoi? Tu fais les choses pour qu'on t'acclame de l'extérieur et ça produit les choses externes, on dit que tu es bon. La charité, c'est le bien interne, c'est quelque chose qui vient de ton cœur, qui produit à la fois le bien interne, c'est-à-dire que toi-même, ça te fait plaisir. Il y a les gens, ils font des choses après, eux-mêmes, ils ne sont pas fiers de le faire, mais ils veulent l'approbation de la société. C'est-à-dire toi-même, ça te fait plaisir de le faire. Maintenant, ça aide aussi ton prochain. On dira donc que la charité, le caritas, est le bien interne qui produit à la fois le bien interne et le bien externe. C'est donc comme cela que la Bible va donc dire. Ça, c'est une révélation que tu pourras noter. Dans le passage de Matthieu 22 au verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur d'abord. C'est-à-dire, quand ton cœur est attaché à quelque chose, tu n'es pas à cette chose par rapport à ce que cette chose t'apporte. C'est pour ça qu'il y a souvent des contradictions. Quand tu sers le Seigneur Jésus, Dieu va permettre qu'il y ait des contradictions dans ta vie pour éprouver ton cœur. Tu vas voir qu'un enfant de Dieu qui a l'onction de guérison, mais lui-même il traîne une maladie. Tu vois un peu, non? C'était la situation de Paul. Paul avait l'onction de guérison. Quand il passait, son ombre guérissait les malades. Mais Paul lui-même souffrait de l'écharpe. Il avait une bosse au niveau du dos. Comment tu expliques ça? Donc, il y aura des contradictions. Peut-être tu vas prier, les gens vont se marier, mais toi-même, tu vas rester célibataire pendant un bon moment. On va dire que, mais ça, c'est quoi? Un serviteur de Dieu, il est célibataire. Tu vois un peu? Donc, Dieu va permettre qu'il y ait des contradictions. Parfois, tu vas même entrer dans le service de Dieu. Tu vas prier, mais tu vas demeurer pauvre matériellement. On va dire que, mais c'est comment? Tu vois un peu? Pourquoi? Parce que Dieu veut éprouver ton cœur. Le cœur, voilà. Je ne sais pas s'il y a des femmes mariées, des hommes mariés qui vont écouter. Si vraiment tu es sincèrement avec ton époux, ce n'est pas d'abord par rapport à ce qu'il peut te donner. C'est ton cœur. Et tu peux l'accompagner dans la maladie, tu peux l'accompagner dans le dénuement. C'est ça également. Tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur. Quand tu commences à l'aimer sans un intérêt. Frères et sœurs, pendant que je partage avec vous, j'ai les requêtes au trône que je n'ai pas encore vues. Il y a beaucoup de choses dans ma vie là que je demande à Dieu que je n'ai pas encore vu. Mais est-ce que c'est parce que je n'ai pas encore vu ces choses que je vais arrêter de partager la parole de Dieu avec toi? Ça n'a pas de sens. Donc, servir Dieu, c'est l'aimer de tout son cœur, c'est-à-dire sans un intérêt particulier. Même si cette maladie persiste, tu l'aimes d'abord. Ensuite, on dit de toute ton âme. L'âme, ce sont tes sentiments, tes émotions, ta volonté, ton intelligence. De toute ton âme. Je vais prendre un domaine de l'intelligence. Peut-être Dieu t'a donné de l'intelligentsia. Voilà. Moi, par exemple, j'écris des livres. Tu vas remarquer que quand tu vas vouloir même écrire tes livres là, il y aura toujours un côté de Dieu. J'ai écrit ici l'emploi était à nous avec Amazon. J'ai développé tout un chapitre où je montrais l'impact de Dieu dans la capacité à nous faire produire notre propre emploi, l'impact de Dieu dans le développement personnel. Tu vois, qu'est-ce qui m'a poussé? Donc, c'est l'amour. Donc, même dans tes études, tu seras docteur en mathématiques, tu seras docteur en littérature, tu seras docteur en géophysique, mais tu ne vas pas, donc, tu vas pas dire que non, c'est moi. Tu vas dire que gloire à Jésus, toute la gloire va revenir à Jésus. C'est ça, c'est Dieu de toute son âme. Maintenant, on dit également de toute ta pensée. De toute ta pensée. C'est-à-dire que quand les pensées impures vont arriver, tu vas les chasser au nom de Jésus. Ça, c'est servir Dieu. On voit la sanctification dans les pensées, on voit la sanctification dans le cœur, on voit la sanctification dans l'âme. Quand tu commences à faire ces choses, pureté dans tes pensées, pureté dans ton cœur, tu ne jalouses pas l'autre. Tu dis que chacun a son temps, Seigneur. Je bénis. Tu es content pour le bonheur de l'autre. Pureté dans ton âme. Il va éloigner la maladie du milieu de toi parce que tu es en train de servir Dieu. Tu es en train d'obéir à ses commandements. Servir Dieu, c'est obéir à ses commandements tout simplement. Tu commences à prêcher parce que tu l'aimes. Tu ne veux pas garder le trésor qu'on appelle la parole de Dieu pour toi. Verset 38. C'est le premier et le plus grand commandement. Voilà. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Maintenant, verset 39. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Servir Dieu, c'est aimer son prochain. C'est également ça. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je bénis le Seigneur pour ceux qui font les orphelinats, ceux qui font dans l'humanitaire, ceux qui font dans je ne sais pas quoi. Vous servez Dieu, mes frères.
Vous servez Dieu. Vous ne savez pas que vous servez Dieu. Vous qui aidez les orphelins, vous qui soutenez les prisonniers, vous qui construisez les écoles, vous qui construisez les forages, vous qui, je sais pas quoi, servir Dieu. Servir Dieu, c'est pas seulement avoir une grosse Bible, être à l'église en train de prêcher. Servir Dieu également, c'est aimer son semblable. Toi qui soutiens financièrement, quand ton frère est en difficulté, tu n'as pas assez, tu enlèves le peu que tu as, tu partages avec ton frère. Aime ton prochain comme toi-même. Si moi j'étais dans cette situation et qu'on me demandait, et si moi j'étais dans cette situation et que je demandais qu'on ne me donnait pas, comment j'allais réagir? Il y a des gens qui ne donnent pas. Et tu es à l'église chaque jour. Tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu dis non, c'est trop petit pour mes enfants. Non. Rappelle-toi toujours de l'histoire de la veuve de Sarepta. Elle n'avait plus rien, mais elle a donné au prophète et le prophète a multiplié. Le prophète s'est souvenu d'elle. Vous comprenez un peu? Donc, servir Dieu, c'est aimer son prochain. Maintenant, quand tu commences à observer ces deux choses, c'est-à-dire, tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Tu aimes ton prochain comme toi-même. Conséquence, ça c'est un secret spirituel. Il va éloigner la maladie du milieu de toi. Pourquoi? Parce que tu es en train de servir Dieu. On va donc repartir Exode 23 au niveau du Exode 23 verset 26. Il n'y aura dans ton non, Exode 23 verset 25, vous servirez l'Éternel. Ici, servir l'Éternel dans les deux acceptions qu'on vient de voir, c'est aimer le Seigneur de toute son âme, de toute sa pensée, de tout son cœur. Servir l'Éternel, c'est aimer son prochain comme soi-même. Si tu respectes ces deux choses-là, tu ne vas pas tomber dans le péché. Ça, c'est clair. Tu n'as même pas besoin de mémoriser les 10 commandements. Si tu aimes Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, si tu aimes ton prochain comme toi-même, il n'y aura pas le péché dans ta vie. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Quand tu vas commencer à aimer ton prochain, faire des choses pour ton prochain, faire des choses pour le bien de ton prochain, il va éloigner la maladie du milieu de toi. Par exemple, il partage avec toi, peut-être je ne sais pas quoi, peut-être j'ai une maladie que je ne crois, peut-être j'ai une infection, je ne sais pas ce que j'ai là. Pendant que je le fais, le Seigneur est en train de purifier mon sang, par exemple. Tu comprends un peu? Je vous ai donné mon témoignage, c'est un témoignage vivant. Je suis meilleur que vous. Moi, je ne suis même pas trop sportif. Hein. Je suis meilleur que qui pour ne pas aller à l'hôpital? C'est-à-dire, quand tu sais Dieu, tu l'aimes, tu aimes ton prochain, il éloigne la maladie du milieu de toi. C'est un secret spirituel pour la santé. C'est Dieu, aime ton prochain. Mes frères et sœurs en Christ, j'espère que ce partage vous a béni. Un secret spirituel pour la santé. Toi qui es malade, commence à appliquer ce secret. Commence à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Commence à aimer ton prochain comme toi-même. C'est le servir et pendant que tu le fais, le Seigneur également va se souvenir de toi. Conformément au livre d'Exode 23 au verset 25, vous servirez l'Éternel et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Mes frères et sœurs en Christ, nous allons terminer par la prière. Père éternel, sois béni, sois élevé. Seigneur, merci pour ce partage intitulé Un secret spirituel pour la santé. Tu nous permets de comprendre que le secret spirituel pour la santé, c'est te servir. Oh, te servir, c'est garder tes commandements. Garder tes commandements, c'est t'aimer de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme. Garder tes commandements également, c'est aimer notre prochain comme nous-mêmes. Papa, aide-nous à aimer notre prochain comme nous-mêmes, enlever la haine, la jalousie et toutes sortes de méchanceté. Aide-nous à t'aimer toi-même de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre âme, afin d'enlever le péché dans nos vies, afin que nous soyons guéris. Ainsi, tu éloigneras la maladie du milieu de nous au nom de Jésus. Père éternel, je ne suis qu'un instrument inutile, mais au son de ma voix, que tous les malades, que toute personne malade qui va écouter cette exhortation soit guérie, que ses cellules soient restaurées, que son sang soit purifié par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci pour ce partage. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons partagé. Béni sois-tu, Seigneur. Toute la gloire à Jésus. Amen.